envie d'acheter leur vin. Le supermarché arrive en première position à 78%, le caviste arrive en deuxième position à 47%, après on trouve les sites internet et autres endroits. Et malheureusement, le supermarché, c'est l'endroit où l'utilisateur est vraiment seul face à lui-même, face aux rayons surtout, face aux énormes rayonnages, surtout en France, où il y a vraiment un grand choix. Et là, on se rend compte que c'est un besoin qui est vraiment remonté pour les utilisateurs, qui se considèrent vraiment non connaisseurs en termes de vin, et qui ont besoin de conseils. Donc aujourd'hui, ils utilisent les sites internet, ils utilisent leur entourage, ils utilisent les réseaux sociaux pour essayer de trouver des informations. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent aussi un copain. C'est pour ça que nous, on a eu l'idée de monter Sergi, parce que moi, j'ai tel copain qui s'appelait souvent pour dire ce soir, j'ai telle soirée, je mange ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Et en fait, on répond vraiment à ce besoin. Donc, la recommandation personnalisée, c'est pas juste de dire je te conseille un moulis en médoc pour accompagner ton plat. C'est parce que quand on se retrouve avec 15 moulis en médoc devant soi, ça aide pas forcément. Aujourd'hui, les choix se font surtout au niveau de l'étiquette, parce qu'il y a une belle médaille. Et donc on se rend compte que malgré ça, l'utilisateur ne prend pas forcément plaisir pour choisir le vin. Et nous, on apporte vraiment le côté, j'ai réussi à choisir du vin en me faisant plaisir, avec la satisfaction qu'en plus le vin sera bon. Et donc la recommandation permet vraiment ça. Et pour rebondir sur ce que disait Cédric, en fait, nous, on ne fait pas de l'intelligence artificielle, on a un moteur de recommandation, et on fait plutôt ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire que c'est une variante au sens où l'algorithme va continuer à apprendre constamment des choses, et par rapport, et c'est-à-dire qu'on pourra aussi prédire les changements de goût des gens. C'est-à-dire qu'à 40 ans, quelqu'un aimait peut-être le Saint-Émilion Grand Cru, et puis 10 ans après, il va moins aimer. Ces choses-là, grâce au machine learning, on va aussi pouvoir les considérer et les mettre dans l'application. Chez Cavisi, il y a l'algorithme, il y a des choses comme ça? Alors nous, on n'est pas des spécialistes de l'intelligence artificielle. Nous, on se voit un peu comme un grand collecteur de données. Nous, on propose aux gens d'avoir chez eux un rangement un peu plus malin que le quasi habituel qu'ils peuvent avoir. Et les informations que les personnes vont pouvoir donner au rangement, ne serait-ce que par le fait qu'ils vont inventorier leur vin et le mettre dans leur cave, le fait qu'ils vont le sortir, le fait qu'ils vont en rentrer d'autres, nous, on va pouvoir, en s'appuyant sur les services de nos petits camarades, leur fournir un certain nombre de données que eux, après, vont pouvoir intégrer dans leur système pour nous retourner, et pour que nous, on puisse retourner de façon efficace à nos utilisateurs, de l'information pré-mâchée, de l'information consommable de suite. Nous, notre créneau, c'est simplifier. On simplifie le rangement, on simplifie la localisation, on n'a pas besoin d'essayer de trouver une organisation quelconque à sa cave. On peut royalement mettre le bazar dans sa cave, on se charge de retrouver la bouteille. Et après, évidemment, ranger la bouteille, c'est pas une fin en soi, il faut pouvoir la consommer au bon moment, la consommer à son meilleur moment, la consommer avec les meilleurs accords mévins, voire la vendre au bon moment si on est dans un schéma d'investissement dans le vin. Donc nous, on collecte les données, on les envoie à nos petits camarades qui, eux, sont la brique intelligente, et puis qui nous renvoient gentiment la réponse qu'on peut délivrer à l'utilisateur en lui disant, voilà, pour ton cas, dans ta cave, telle bouteille, c'est celle-là qu'il faut à ce moment-là, ou celle-là il faut l'ouvrir à ce moment-là, ou celle-là c'est le bon moment de la vente. Ou est-ce que chacun d'entre vous pouvez nous dire en fait qu'est-ce que vous recherchez ici sur Vivecco? Pourquoi est-ce que vous êtes exposant et participant du pavillon La Wine Tech? Nous, ce qu'on vient chercher, c'est déjà à démocratiser l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, pour ma part en tout cas, c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas en train d'enlever du métier, on n'est pas en train de supprimer le métier de sommelier, il y aura toujours des sommeliers, du moins, tant que il y aura des sommeliers. Nous, en fait, ce qu'on vient, c'est apporter un service au moment où il n'y a pas de sommelier. C'est-à-dire que quand on est devant un rayon en grande surface, il n'y a pas de sommelier avec soi. Pareil, quand on est sur son site internet en train de surfer, on n'a pas de sommelier. Donc typiquement, c'est ça. Donc sur ce salon, moi je viens surtout faire connaître mon produit, parler de ça. Et puis à côté de ça, je cherche des sites e-commerce, des gens qui seraient prêts à intégrer ma solution. Et c'est évidemment pas la cible principale de ce salon. Ici, c'est surtout pour démocratiser.
Donc nous, Millesimae, nous venons ici pour montrer que l'intelligence artificielle peut, au même titre que les robots qui arrivent dans les vignes ou les drones, pour accompagner les vignerons au quotidien. Donc c'est démontrer que l'intelligence artificielle est un plus pour accompagner les professionnels du vin. Donc là sont les négociants pour ce qui nous concerne, les négociants, les importateurs, mais ça pourrait être aussi les œnologues, les vignerons pour récupérer des données des cuves pour s'assurer que la cuve tourne bien, que le vin est bon, et l'intelligence artificielle pourrait demain aussi prévenir de maladies ou autres. Et donc ça permet d'anticiper et de conserver d'avoir une assurance, d'avoir un bon vin à la fin de la récolte, un bon raisin, un bon vin. Donc l'intelligence artificielle peut être utilisée à tous les niveaux. Et donc on est là pour présenter la façon dont nous l'utilisons et dont nous la proposons, et pour aussi démontrer qu'elle va arriver très prochainement aussi dans la vigne, dans les chais, etc. Nous c'est ça. Nous, c'est Sergi. C'est pas facile à dire finalement. Ça a changé le nom, c'est ça. On vient essentiellement pour démocratiser aussi ce qu'on appelle nous le syndrome Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont habitués à avoir des 5 étoiles, des notations sous forme d'étoiles. Et quand vous achetez une perceuse chez Amazon, vous avez plein de critères. Vous allez avoir son autonomie, sa puissance, sa prise en main, le fait qu'elle fait des bons trous. Et là, effectivement, vous pouvez lui mettre 5 étoiles ou 4 étoiles et demie. Sauf que sur le vin, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes achètent du vin parce que il a 5 étoiles ou parce qu'il a une bonne note dans une communauté. Mais malheureusement, c'est pas parce que 300 personnes ont apprécié en vin que vous allez forcément l'apprécier. Donc aujourd'hui, il y a cette démarche-là que les gens n'ont pas forcément encore le réflexe de comprendre par rapport au vin. Et comme quoi, c'est vraiment une affaire de goût personnel. Et donc, c'est vraiment notre enjeu pour nous de faire entendre, de faire comprendre. Et les gens comprennent très vite, en fait, une fois qu'ils font la relation et le constat. Et que, effectivement, d'où l'utilité d'avoir un conseiller, mais vraiment personnel, pour pouvoir toujours continuer à consommer du vin qui correspond à ses goûts. Alors nous, chez Cavisi, on vient pour 2 raisons. Alors d'abord, on vient parce qu'on est membre actif de la WineTech et qu'on veut prêcher la bonne parole de la diffusion de l'innovation aussi dans le vin. Et que quoi de mieux que le grand salon comme Vinexpo pour le faire, montrer qu'il y a de la vie et de l'innovation dans ce secteur-là qu'on voit peut-être un peu trop comme un secteur traditionnel, ou traditionnaliste. Et puis après, bon, pour notre cas particulier, nous on est dans un business où il y a une dimension industrielle puisqu'on fabrique le rangement. Et cette dimension-là, ça demande du cash. Et donc on vient présenter le produit, on vient faire de la com autour de notre produit pour essayer d'être visible et pour pouvoir attirer l'attention de gens qui auraient la possibilité d'investir dans des jeunes startups en rapport avec le vin. L'endroit est bien choisi. Parfait, c'est le moment de conclure. Merci à tous les 4 pour cette brillante intervention. Je vous donne merci à tous pour votre attention. On vous donne rendez-vous du coup sur l'espace dédié de la WineTech au Hall 3. Merci.